Ce que j'ai reçu, il faut que je laisse ma triche. Elle a laissé sa triche au pied de Jésus. Et ce matin, lâche ta triche au pied de Jésus. Lâche ta triche parce que ta triche est remplie de la colère. On te voit, tu souris, mais en toi, au plus profond de toi, tu es nerveux, tu vis dans la nervosité. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, te louer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te louer. Je veux me livrer au Seigneur. Mon désir est de t'aimer et me livrer. Je veux te servir, oh Jésus. Mon désir est de t'aimer, de te servir, te servir, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Oui, t'honorer de tout mon cœur. Mon désir est de t'aimer, t'honorer. Je veux t'honorer, mon Jésus. Mon désir est de t'aimer, t'honorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'honorer. Jusqu'à la fin des jours, je veux t'honorer. C'est mon équation avec toi. Mon désir est de t'aimer, t'honorer, te servir. C'est mon engagement, oh, c'est mon engagement. Mon désir est de t'aimer, te servir. Je ne lâcherai pas, te servir. Je n'abandonnerai pas, te servir, oh Seigneur. Jusqu'à ton retour. Mon désir est de t'aimer, te servir, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, Cette pensée de prier, ça sera un encouragement et cela va nous amener à prier. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons nous mettre debout, nous allons faire la lecture de la parole. Mettons-nous debout dans l'évangile selon Jean chapitre 4.
Mettons-nous tous debout. C'est à nous d'honorer la parole. Je commence au premier verset. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, Seigneur. Et Seigneur, il lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en but lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où le vrai adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit,
je les suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou pourquoi tu lui... Non. Pourquoi lui parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serais-je point le Christ? Ils sortirent dans la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est puissante, nous le reconnaissons. Bénis cette parole dans nos cœurs. Que ton esprit véhicule ce message, Seigneur. Dispose-nous. Quant à moi, Seigneur Dieu, que ton esprit, Seigneur Dieu, m'utilise comme un canal pour le bien-être, Seigneur Dieu, de ton peuple. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place. J'aime les évangiles parce que les évangiles nous parlent de la vie de Jésus. Ce que Jésus a fait, comment il a accompli son ministère. Les 4 évangélistes, ils ont relaté la vie de Jésus. Est-ce que c'est bon? On peut augmenter, non? J'ai l'impression. Ils ont relaté la vie de Jésus. Lorsque nous lisons Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est la vie de Jésus-Christ. Et tous ces évangélistes ont parlé vraiment de la vie de Jésus. Les 3 ont parlé plus de la même chose, sauf Jean. Il y a des récits, il y a des textes qu'il a parlé. Marc n'a jamais parlé de ça, ni Luc. Alors, cette histoire est vraie, ce qui s'est passé réellement. Le Seigneur Jésus, avec ses disciples, ils ont quitté Judée. Donc, Judée, c'est Juda. Dans cette ville-là, c'était en Galilée. Mais le problème, comme il fallait qu'il allait en Galilée, il devrait passer par la Samarie. La Samarie, c'est en Israël toujours. Amen. Parce que d'autres croient que la Samarie, c'est ailleurs. Non, c'était en Israël. Preuve en est que le premier roi Saoul, donc le royaume a été installé à Samarie. Et Samarie, nous voyons, la Bible nous parle de beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient là, de prophètes dans Samarie. Et Jésus était fatigué. Là, nous voyons l'humanisme de Christ. Il était homme, il était fatigué, il avait faim. Il avait besoin de boire, tellement il avait soif. Il était allé assis sur un puits, parce qu'il y avait de l'eau là. Mais comme c'était profond, il ne savait quoi faire. Et du coup, Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Et il était assis, ses disciples sont allés s'approvisionner pour acheter de quoi ils devraient manger, parce qu'ils avaient faim. Et Jésus resta seul. Et il y avait une femme samaritaine. Elle était venue pour épuiser de l'eau. Et là, elle voit un homme. En s'approchant, peut-être elle devrait commencer déjà à puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ah! Ça devient un problème. Donc si aujourd'hui on pouvait dire, toi, moi je te connais, tu me débats de l'eau. Donc tout ce qu'on peut imaginer. C'était comme ça. Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. Et la réaction de cette femme,
tu m'intrigues un peu. On te demande de l'eau à boire, de l'eau. C'était vraiment de l'eau. Mais la réaction de la femme a changé la pensée même de Christ. Lui a mené profondément dans des choses spirituelles. La femme lui dit, mais donne-moi à boire. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et la femme réagit. La femme, il dit, mais comment toi qui es juif, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui est une femme samaritaine? Mais attends, d'où viens-tu? Mais au fait, on n'a pas de relation. Vous et nous, les Samaritains, il y a une fissure, on ne se parle pas. Cette femme-là a rencontré une histoire qui s'était passée donc des siècles avant, qui a suscité l'inimitié entre les Juifs de Juda et de la Samarie. Donc dans la vie de Jésus, Jésus est né, il y avait toujours ces problèmes-là. C'est ça que nous voyons dans d'autres pays, les problèmes tribaux. Et je bénis le Seigneur Jésus parce que Christ est venu dans ce monde pour rompre, pour détruire des problèmes ethniques, tribaux et tout, racial. Il est venu pour cela. Alléluia. Prévenez que c'est là qu'il a commencé à parler à cette femme. Moi qui suis samaritaine, mais il n'y a pas de relation. Cette femme croyait qu'elle parlait bien. Elle était à l'aise de ses inimitiés avec ses frères de Juda. Et la cause primaire de ces problèmes, en fait, lors de la déportation, la première déportation des Juifs, lorsqu'on a pris Daniel et tous ses amis, on l'a mené à Babylone. C'était le peuple de Juda, en fait. La déportation a eu lieu en Juda, ils sont partis. 70 ans après, lorsque les Juifs sont retournés maintenant en Israël, en Juda, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Les Babyloniens, ce peuple-là, païen, se sont mélangés avec les Juifs. Ils se sont mariés. Ils ont amené leur Dieu. Et le peuple de Juda, eux, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'essuyer avec leurs frères qui ont commis des mélanges, ces frères de Samarie. L'inimitié a commencé par là. Et ceux de Juda n'acceptaient même pas. Ils les voyaient impurs. N'acceptaient pas. Et c'était de siècle à siècle. Et ce jour-là, Jésus, il dit, mais attends, moi je te demande de l'eau. Si tu connaissais, c'est lui qui te demande à boire. Si tu avais la connaissance. Bien aimé, vous savez, la connaissance est très importante dans la vie d'un croyant. Cette femme-là connaissait Abraham, connaissait Moïse, connaissait les patriarches, Jacob, parce qu'elle était à la lignée de Jacob, c'est sa fille, c'est son père, le patriarche Jacob, voire même sa réponse. Mais attends, mais ce puits-là, qui l'a creusé, c'est notre père Jacob. Il a donné aussi tout le monde buvait dans ce puits. Mais attends. Donc, elle était vraiment juive, cette femme-là. Elle connaissait la Torah, mais le problème, elle n'était pas rentrée dans la nouvelle alliance. Elle n'a pas compris Jésus. Jésus lui dit, si tu connaissais, c'est lui qui est devant toi. Donc, quelque part, si tu connaissais, si tu saisis, c'est la grâce. Oh, ce matin, nous avons prié pour la grâce. Bien aimé, la grâce de Dieu nous aide à comprendre d'autres choses qui semblent un peu floues.
Vous savez, lorsque nous approchons de Dieu, chacun de nous s'approche de Dieu par rapport à ses appréhensions, par rapport à la manière. Donc voilà, Jésus ne se limite pas seulement, il est le Seigneur et Sauveur. En ayant la connaissance de Jésus, la connaissance nous ouvre les portes pour mieux connaître notre Seigneur Jésus. Et cette femme n'avait pas cette connaissance-là. Mais en lisant les Écritures, nous avons compris qu'elle savait que le Messie devrait venir. Et elle savait que les prophètes ont parlé de Messie. Mais elle n'était pas rentrée en profondeur. Comme nous aujourd'hui. On se limite en l'air. Jésus est Seigneur. Jésus mon sauveur. Je vais à l'église pour adorer Jésus. Mais on n'arrive pas à rentrer. On n'arrive pas à recevoir la connaissance de Jésus. Parce que la connaissance de Jésus change la personne. De la manière dont la personne, elle est en train de connaître Jésus de jour en jour, dans la prière, dans la méditation. Et elle comprend, elle connaît. Bien aimé, lorsque la connaissance augmente, il y a des décisions. Il y a des engagements. Il y a des choses qu'on décide parce que maintenant, je comprends mieux celui que j'aime. Et tu vas le servir comme lui, il le veut. Et cette femme-là, elle était là. Le Seigneur lui dit, j'aime cette femme parce qu'en lisant les Écritures, nous allons remarquer que cette femme a progressé dans la connaissance, dans sa connaissance de Jésus. Premièrement, elle a commencé, toi qui es juif. Et Jésus lui dit, si tu connaissais, bien aimé, si ceci position, donc si tu connais réellement Jésus, bien aimé, peut-être tu ne seras plus pareil. Tes engagements ne seront plus pareils. On connaît Jésus, aujourd'hui j'ai compris superficiellement et on s'arrête là. Je ne bouge plus. Pour moi, je connais Jésus. Bien aimé, non. On ne connaît qu'en partie. Et cette femme-là avait cette discussion avec le Seigneur. Jésus lui dit, mais si tu connaissais les dons de Dieu, Jésus c'est les dons de Dieu. Alléluia. C'est les dons que Dieu nous a donnés pour que nous soyons sauvés. C'est les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Il y a des fois, on aura des occasions. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Ça passe ici, ça sort ici. Peut-être ces jours-là, ça devrait être une journée de ta délivrance ce jour-là. Bien-aimés, ayons les oreilles spirituelles. Laissons le Saint-Esprit nous parler et l'Esprit de Dieu développe même la parole plus profonde de nous. Pour que nous soyons connectés avec le Seigneur. En ce moment dont je parle, je sais que le Saint-Esprit, il est en train de développer des vérités dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et la femme dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Voilà. Elle était une Israélite. Elle était parce que son père Jacob. Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau, elle aura encore soif. Ah, là, le Seigneur a changé. Bien aimé, si quelqu'un rencontre Jésus, Jésus change toutes les choses. Amen. Si réellement quelqu'un rencontre Jésus dans sa vie, Jésus change toutes les choses. Quiconque boit de cette eau-là, l'eau-là que je t'ai demandé, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Amen. Jésus, c'est la source. Or, l'eau, c'est la parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, en fait, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce que l'homme mange, mais ce qui sort de l'homme.
On boit de l'eau, c'est bien, on s'exalte, on boit de l'eau, tout ça. Mais c'est lui qui mange la parole de Dieu. L'eau de la parole. Cette parole, dans des situations difficiles, cette parole va réagir. Des paroles de méditation que tu as fait 3 ans passés, il y aura des situations dans ta vie, cette parole-là monte, et cette parole t'encourage, t'exhorte, mais tu l'as écoutée depuis longtemps. Quiconque boira encore cette eau-là, aura encore soif, mais l'eau que moi je donne. Bien-aimés, recevons la parole de Dieu. C'est la parole de vie. Jésus, c'est la parole. C'est lui la source de l'eau vive. Bien-aimés, si quelqu'un, il a la parole, il est heureux. Parce que tout passera. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Tout passera, le monde passera, tout ce que nous avons passera, tout ce que tu as passera. Les jours de ta mort, on n'amènera rien. Tu seras que toi seul avec Dieu. Mais sache-le que la parole de Dieu ne passera jamais. Et celui qui conserve cette parole, c'est lui qui conserve la parole de Dieu. Il sera toujours une bénédiction pour les autres. C'est pour cela que Jésus a dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui maintenant la personne une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Cette parole va nous accompagner parce que la parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Amen. Cette parole, Jésus a prédit, ne passera jamais. Jusqu'à l'éternité. Bien-aimés, aimons la parole de Jésus. Car c'est lui-même la parole. Et la femme, bien-aimés, suivez bien, elle commence à progresser dans sa connaissance. Si quelqu'un progresse dans la connaissance de Dieu, son langage change. Ses comportements changent. Elle qui a commencé, toi qui es juif, il dit à Jésus juif, oui, Jésus était juif. Elle a commencé à progresser, il dit Seigneur. Là, le verset 15, il dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, pour que je vienne plus épuiser cette eau ici. Donne-moi cette eau. Là maintenant, d'après la parole du Seigneur, il commence, celui-là n'est pas seulement un juif. Vous savez, à l'époque, lorsque Sarah dit que Sarah appelait son mari Seigneur, c'est le respect. La femme commence maintenant à respecter Jésus. Là, elle sait, elle ne parle pas seulement à un juif quelconque, mais cet homme, il est le Seigneur. Seigneur, c'est lui qui est à la première place. Lorsque nous disons Seigneur Jésus, donc quelque part nous reconnaissons qu'il est au-dessus de nos vies. Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau. Il y a eu un brisement dans la vie de cette femme-là. Souvent, on vient devant le Seigneur avec l'orgueil, avec la nature humaine. Souvent, on se présente devant le Seigneur avec toutes ces choses dans la tête. Bien-aimé, Jésus est le Seigneur. Alléluia. Il est au-dessus de nos parents biologiques. Il est au-dessus de ce président de ce monde. Il est au-dessus de toutes les choses. Bien-aimé, lorsque nous nous approchons de Christ par la foi, il faut que nous ayons l'humilité, car il est Dieu. Alléluia. Cette femme, elle a commencé à comprendre. Seigneur, donne-moi cette eau-là que tu as parlé, tu m'as parlé. Jésus a compris que cette femme commence à comprendre. Jésus lui dit, va. Jésus lui dit, le verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois, attends, je prends le micro. Vous savez, il y a des fois, devant le Seigneur, on se croit qu'on est innocent.
Dieu ne connaît pas nos vies. Dieu ne voit pas ce que tu fais. Dieu ne voit pas ce qui est dans les ombres, dans le noir. Donc on a l'impression. Cette femme-là croyait qu'elle était bien. Elle était la fille de Jacob. Elle était bien. C'est l'image que nous avons aujourd'hui. Nous venons à l'église et nous croyons que tout est bien. Moi, je pars à l'église, je peux le témoigner. Je pars, je donne mes offrandes, je donne ma dîme, je fais ça, je vais à l'église. Et cette femme samaritaine, donc, lorsqu'elle discutait avec Jésus, elle croyait qu'elle était bien. Mais Jésus lui dit tout simplement, lorsque tu me demandes, je vais te donner, va, appelle ton mari. Alléluia. Je vais te donner, mais va, appelle ton mari. Je veux aussi que ton mari soit sauvé. Je veux aussi que ta famille soit sauvée. Je ne veux pas que ça soit seulement toi. C'est temps-là que je vais te donner. Je veux aussi que ton mari en bénéficie. Va. Viens avec ton mari. Cette femme-là, elle était calme. Ça devient encore. Qu'est-ce qui me cherche, ce Seigneur-là? La femme réagit. Bien aimé, la Bible nous dit, écoutez-moi bien, tout est à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Dieu voit tout. Dieu voit la fourmi noire dans une pierre noire dans la nuit noire. Dieu voit tout. J'aime les Juifs dans leur synagogue. Et ils mettent un œil au-dessus de la coupole, l'œil, qui symbolise que ce Dieu-là, il est au-dessus et il voit tout. Souvent, nous croyons, lorsque nous approchons de Jésus, que Dieu ne connaît pas ta vie. Tu te trompes. Dieu voit même les choses que tu n'arriveras jamais à parler, à partager avec quelqu'un. Dieu voit des choses, mais que toi-même tu as oublié. Qu'à l'âge de 21 ans, tu étais allé voir un marabout, tu as oublié dans ta vie. Comme cette femme, elle a oublié toutes ces choses-là. Viens avec ton mari. Et la réponse de cette femme, elle dit, je n'ai point de mari. Amen. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Tu es seul, les gens connaissent que tu es une femme seule, mais pendant la nuit, il y a des hommes qui rentrent chez toi. Je te dis que Dieu te voit. Tu es seul. Oui, ma femme n'est pas là. Mais pendant la nuit, il y a des femmes qui rentrent là chez toi. Bien-aimé, Dieu te défend ta famille. La connaissance de Dieu est progressive. Elle a commencé par c'est toi qui es juif, toi qui es Seigneur. Et là maintenant, tu es un prophète. Elle a progressé dans sa connaissance. Parce qu'elle était en face de Jésus. Donc quelque part, lorsque nous venons à l'église, dans les études bibliques, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, bien aimé, nous aurons la connaissance et cette connaissance va se progresser. On est plus aujourd'hui des enfants parce qu'on ne veut rien écouter. Il n'y a pas cette approche-là. Pourquoi tu te tracasses? Marthe, Marthe, pourquoi tu te tracasses? Marie, elle a choisi une bonne part qui ne sera jamais ôtée. Bien aimé, la connaissance de Dieu, auprès de Dieu. Cette femme a compris que non, là, ce n'est plus le problème de Seigneur, mais cet homme, il est prophète. Et elle ne s'est pas arrêtée là parce qu'elle a progressé. Alléluia. Et Jésus commença à lui dire, il faut adorer Jérusalem. Oui, en Juda, oui. Il a commencé à lui dire des choses. Dieu est esprit.
Bien-aimé, personne ne voit Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, nous qui l'adorons, il faut que nous l'adorons en esprit. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. Pour adorer Dieu qui est esprit. On ne peut pas adorer le Dieu charnel. C'est pour cela dans l'église, il y a introduit maintenant même des danses charnelles. Celui qui fait comme ça, il pense à autre danse qu'il a vu, la charnelle. Tu embrouilles les gens dans tous ces genres de choses. Tu mélanges. Que celui qui veut adorer Dieu, parce que Dieu est esprit, il faut que la personne l'adore en esprit. Que son esprit adore Dieu, mais en vérité. Bien aimés, soyons vrais. Marchons dans la vérité. C'est pour cela que nous constatons à l'église. L'église, on dirait quelqu'un qui préside. Nous allons adorer les gens. Tu n'arrives même pas à lever ta tête. Parce que ta tête est bourrée de choses charnelles. Ta tête est bourrée de choses que tu regardes jour et nuit. Dans des Facebook, dans des choses. Tu regardes les choses. Tu emmagasines des choses. Et en arrivant à l'église, tu n'arrives pas à adorer le Seigneur. Mais si c'était le cas, tu médites sur la parole de Dieu, tu prends le temps dans la prière, bien-aimé. Lorsqu'il y a l'adoration, tu commences déjà. Tu commences déjà à adorer le Seigneur. Parce qu'il aime des adorateurs même, qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Cette femme-là, il dit, mais attends, il y a quelque chose qui m'échappe. La Torah nous a dit, les prophètes ont dit que on va envoyer quelqu'un qu'on appelle le Messie, Christ. Tu vois la connaissance augmente, hein? Est-ce que vous comprenez? Là, ce n'est plus le problème des prophètes. Là, nous avons lu dans la Torah que Dieu va nous envoyer un Messie. Ça sera le Christ. Jésus lui dit, en face à face, je le suis. Alléluia. Bien-aimé, Jésus c'est le Christ. Que dit-on? Qu'est-ce qu'on dit de moi, fils de l'homme? D'autres disent que tu es prophète Jérémie, d'autres disent que tu es Élie. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Bien-aimé, l'apôtre Pierre, il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, Jésus avait la chair de poule. Oh Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé c'est que je suis, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça c'est très important, bien-aimé. Jésus c'est lui le Christ, l'envoyé du Père. Il est venu nous sauver. Alléluia. Et cette femme-là, j'aime cette parole que nous allons... Oh là là, qu'est-ce que je fais ici là? Il y a un problème? Non. Technologie. Je vais revenir aux feuilles. Au papier. C'est vrai. Hein? Alors, je t'abandonne. Le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que le verset 28, projette-moi le verset 28. Alors la femme, cette femme-là, la Samaritaine, lorsqu'elle a compris qu'elle est en face de Christ, parce que Jésus s'est révélé en elle. La Bible nous dit que le verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit. Serait-ce pas le Christ? Voilà, c'est un peu comme ça. Bien aimé, analysons cette parole. Cette femme, elle était allée pour puiser de l'eau. Elle avait sa cruche. Et là, elle a déposé sa cruche. Parce qu'elle était remplie maintenant de cette parole de vie. Elle a déposé sa cruche.
ce matin, avant de prier, bien aimé, avant de prier ce matin, tu vas déposer ta cruche. Cette femme a laissé sa cruche. Elle ne voulait même pas mélanger l'eau. Non, elle ne voulait pas. Ayant laissé sa cruche. Bien aimé, laisse ta cruche. Vous savez, la cruche qu'elle a laissée, elle savait qu'il y avait des mélanges d'eau. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait plus rapporter à sa maison. Elle voulait à tout prix prendre d'autres choses. Et lorsqu'il a pris d'autres choses, elle courait pour parler de la bonne nouvelle. Et je vais nous dire, c'est vrai l'année de la bonne nouvelle. Avec ta cruche remplie de beaucoup de choses, tu ne peux pas aller prétendre annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Avec ta cruche remplie de la haine à l'intérieur, tu ne peux pas aller annoncer la bonne nouvelle. Lèche ta cruche. Dieu te parle ce matin. Lèche ta cruche parce qu'elle est remplie de la haine. Ton cœur est méchant. Il y a la méchanceté. Ce que tu dis n'est pas vrai. Tu dis d'autres choses dans ton cœur. Il y a d'autres choses. Il y a la haine. Laisse ta cruche. Alléluia. Cette femme a laissé sa cruche. Lèche ta cruche de jugement. Tu juges. Ta cruche est remplie que de jugements. Tu juges tout. Qui t'a établi juge? Pourquoi tu lèches ta cruche remplie que de jugements? Pourquoi tu ne cesses pas d'arrêter de juger? Toi qui vois la paille qui est dans l'œil d'autrui, pourquoi tu n'arrives pas à voir la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lèche ta cruche, il faut la laisser. Cette femme a compris. Ce que j'ai reçu, il faut que je laisse ma cruche. Elle a laissé sa cruche au pied de Jésus. Et ce matin, laisse ta cruche au pied de Jésus. Parce que ta cruche est remplie de la colère. On te voit, tu souris, mais en toi, au plus profond de toi, tu es nerveux, tu vis dans la nervosité. Ta cruche est remplie de la colère, de la haine. Peut-être avec les gens de ta famille, mais peut-être aussi avec des frères et sœurs de l'église. Laisse ta cruche. Laisse ta cruche, frères et sœurs. Vous savez que Dieu aime les hypocrites. Ta cruche est remplie de l'hypocrisie. Ce que nous voyons, ce sont que l'hypocrisie en fait. Lèche ta cruche de l'hypocrisie, remplie d'hypocrisie. Tu fais comme tu as de l'amour, mais au plus profond de toi, tu as de la haine. Tu sais des gens que tu as haïs et tu ne peux pas les libérer parce que tu les as haïs. Lèche ta cruche. Vous savez, là où il y a la haine, là où il n'y a pas l'amour, ça se sent. Tu ne veux pas voir quelqu'un progresser. Tu ne veux pas voir quelqu'un. Donc non, non, la cruche est remplie de la jalousie. Bien-aimé, ça ne peut pas marcher avec Jésus. Vous savez, lorsque Jésus a vu cette femme samaritaine, la femme samaritaine, elle se croyait, elle est nickel. Hein? Moi qui est samaritain, toi qui es juif, qu'est-ce que tu fais là? Mais lorsque Jésus a commencé à relater sa vie, alléluia.
D'autres encore pire. Leur Christ est rempli de la magie. Ils consultent les voyants. Tu consultes le voyant, frère. Lèche ta Christ. Abandonne cela au pied de Jésus. Alléluia. Quand on parle de la magie, c'est la magie noire. Quand on parle de la magie, c'est des sciences occultes. Ceux qui aillent voir des enchanteurs, ces gens-là. Tu y es tenté. Laisse ta Christ. Cette femme croyait qu'elle était bien. Peut-être c'est ton attitude. Mais ce que tu vis réellement devant Dieu qui te voit, Dieu te dit, laisse ta Christ. Tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'une hypocrite. Et Jésus, lorsqu'il a parlé aux hypocrites, la Bible nous dit, il dit, pharisiens, vous êtes hypocrites, des tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous paraissez beaux. Mais au-dedans, il n'y a que des impies. Il y a que ça sent mauvais. Il n'y a que des ossements. C'est ça être hypocrite. Bonjour frère, bonjour frère. Ah ma soeur, bonjour, bonjour. Moi celle-là, je ne l'aime pas. Mais tu l'as dit bonjour. Tu es hypocrite. Et imaginez dans une église ici, il y a tellement d'hypocrites. Comment l'œuvre de Dieu peut avancer? Comment l'action du Saint-Esprit peut agir dans une église? Tu ne parles pas avec tel. Tu ne parles pas avec tel. Tu n'aimes pas tel. Tu n'aimes pas tel. La prédication est prêchée. Dieu nous parle de l'amour, des choses élémentaires. Mais toi, tu ne changes pas. Un cœur dur. Mais ce matin, le Seigneur te dit, laisse ta crèche. Et Jésus est là. Cette femme, quoi qu'elle avait besoin de puiser de l'eau, elle a compris que je ne peux pas, il faut que je laisse. Elle était libérée pour aller annoncer la bonne nouvelle. Bien, mais toi, tu es libre d'annoncer la bonne nouvelle, toi. Tu ne peux pas même dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Ta vie ne reflète pas cela. Laisse ta crèche. Tu es qu'une hypocrite. Tu parles mal de tout le monde. Même de l'église et des pasteurs, tu parles que mal. Dans ta vie, il n'y a pas de choses qui édifient. Tu parles que mal. Tu es hypocrite. Et d'autres disent que moi, dans l'église, je connais tout. Je connais toutes les situations. Tu crois que c'est honorant. C'est déshonorant. Toi, un frère qui connaît tout. Tu as besoin de connaître toutes les vies des hommes et des femmes de l'église. Tu n'es qu'une hypocrite. Amen. Vous savez que un jour, un serviteur de Dieu est venu nous a parlé. Il y avait des frères en sortant d'Israël. Il y avait des ramassis. Ah, je me rappelle, c'était le pasteur Michel, des ramassis d'Israël. Ils n'étaient pas des enfants d'Israël. Mais vu l'engouement, vu les mouvements qui s'opéraient de départ, de sortir, ils se sont mélangés pour sortir aussi parce qu'eux aussi souffraient. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et tout autour de leur marche, ce sont que des ramassis qui suscitaient des problèmes. Il n'y a pas d'eau. Ce sont les ramassis. On n'a pas à manger. Bien-aimés dans l'église, ceux qui suscitent des problèmes, ce sont des ramassis. Des frères et sœurs qui ne veulent pas croître, des sœurs qui ne veulent pas avancer, ils n'ont rien de l'église, mais ils sont dans l'église, ils craignent que des problèmes. Donc l'église ne peut pas décoller. Laisse ta criche, bien-aimé. Jésus te dit, laisse ta criche. Laisse ta criche ce matin. Il faut le laisser. Et si tu ne veux pas laisser ta criche, Dieu est capable à ce niveau de te dénoncer. Alléluia. Tu es tellement superficiel. Donc en tout et pour tout.
s'éloignent de toi et tu les vois. Tu n'es pas dans la vie de Dieu. Tu ne viens pas dans la prière, tu n'as pas besoin de prière. Et les sœurs qui prient, bien mais attention, je vous mets en garde. Les jours, je vais entendre encore quelqu'un qui critique de frères ceux qui prient. Oh, ils ne savent pas prier. Vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Tu es bloqué, tu ne pries pas, tu n'as rien du tout pour l'église. Mais lorsque Dieu tient quelqu'un à cœur pour prier, toi tu critiques sa prière. Qui es-tu pour juger les personnes? Qui es-tu? Laisse ta triche. Si tu fais la magie, la sorcellerie, bien aimé, écoutez-moi bien. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre cela. Ici, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas une église à compléter quoi que ce soit. Si cela devient ta manière de combattre l'église spirituellement, Dieu te dit, laisse ta criche. Laisse ta criche. Ça ne va plus marcher. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est le Seigneur de cette église, il va te dénoncer. Et en dénonçant de telles choses, tu tombes et tu commences à parler et tu ne sais pas ce que tu parles. Tu confesses publiquement. Parce que depuis longtemps, ta criche est pleine de la méchanceté. L'église, c'est pour que ceux qui ont de la méchanceté dans le cœur puissent se repentir, puissent changer de vie. Mais ceux qui ont de la méchanceté, tu fais semblant. Si nous ne voyons pas, le Jésus que je prêche, il te voit. Et cela a beaucoup diré. C'est fini. Laisse ta criche, bien-aimé. Laisse ta criche. Alléluia. Et vous ne pouvez pas mener l'église comme de compléter. Donc, vous, avec vos manières, là, donc, en fait, dans la journée, frères et sœurs, mais dans la nuit, complot. Tu sais qui est qui. Vous êtes dans le même côté. De la méchanceté. Dieu te dit, bien aimé, c'est avec amour. Je me genouille, c'est avec amour. Je te dis, aujourd'hui, cette femme-là a compris. Elle a laissé sa criche. Laisse ta criche ce matin. Laisse ta criche d'hypocrisie. Ta criche de la haine. Ta criche de la division. Tu fais semblant, mais tu sais ce que tu es réellement. Et Dieu veut que tu puisses changer. Alléluia. Laisse ta criche. Laisse ta criche. On ne veut plus de manière maintenant. Où nous sommes dans l'église du Seigneur, ce n'est pas un moziki. Va te réjouir dans les moziki. Va faire n'importe quoi dans le musique. Ici, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Non. C'est fini maintenant. On prie, les gens ne prient pas. Je ne sais pas quelle prière toi tu fais. Les gens sont lourds. Oh. Les mardis, tu ne viens pas. Tu intoxiques encore les autres de ne pas venir. Les mercredis, les mamans se réunissent, tu intoxiques encore d'autres mamans de ne pas venir. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu crois que ta force est au-dessus de notre Seigneur Jésus? Tu seras brisé. Tu seras brisé. Je le déclare devant l'autel. Tu seras brisé. Tu seras confondu. C'est fini. Laisse ta criche. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Lève-toi là où tu es.